Voilà, ben ça commence. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de direct. En fait, j'avais pas terminé de faire le direct sur le pervers narcissique et ça me tenait à cœur en fait de terminer cette session sur le pervers narcissique. Manifestez-vous, hein, dites-moi au fur et à mesure quels sont vos commentaires, vos impressions, ce que vous attendez aussi de la vidéo. Évidemment, j'ai préparé mon sujet. Salut Mariana, fidèle au poste. Donc là, c'est la 21e vidéo, hein. J'aime bien faire ce que j'ai promis, même s'il y a un temps de délai ou de décalage. Et donc ce soir, vraiment, je suis ravie d'être là. J'avais pas du tout le trac. Je me suis connectée à la dernière seconde. Voilà. Donc j'avais fait référence à un livre qui s'appelle Le harcèlement moral de Marie-France Irigoyen. Et vous pouvez d'ailleurs continuer de vous y référer. J'ai terminé ce deuxième volet du pervers narcissique par rapport à ce livre. Donc, voilà, j'avais fait déjà un petit tableau du pervers narcissique, hein, de manière un peu ludique. Et là, je vais terminer cette session sur le pervers narcissique. Je n'en parlerai plus après, hein. C'est fini parce qu'en fait, pour moi, je sais que dans ma vie, je ne vais plus jamais en rencontrer. Et je sais que, bon, bien même si j'en rencontre, je ne vais plus jamais les côtoyer. Donc, j'en suis convaincue. Donc, pour moi, c'est vraiment un chapitre de ma vie qui est terminé. Mais cependant, comme j'avais déjà commencé à en parler, je voulais faire les choses proprement et aller jusqu'au bout de la démarche. Alors, même si les victimes du pervers narcissique ont été trahies, elles continuent parfois d'être sous l'emprise de leur bourreau, hein. Alors, même si, comment dire, on est séparé de la personne ou qu'on n'est plus avec, on continue inconsciemment d'avoir une emprise. Et le problème, c'est que si on continue d'être sous cette emprise, eh ben, on risque fortement de rencontrer quelqu'un d'autre du même type. Le pervers narcissique sème la confusion. Il sème la confusion chez les personnes directement concernées, mais aussi sur l'entourage de la personne concernée. C'est-à-dire que quand on est encore avec le pervers narcissique, eh bien nous, on sait qu'on est avec quelqu'un qui n'est pas net, mais finalement, le pervers narcissique arrive très bien à berner son entourage et à faire croire à son entourage qu'il est quelqu'un de bien. C'est très problématique, évidemment, pour la victime, qui elle-même se sent vraiment mal et a du mal à s'en sortir parce que elle a l'impression finalement elle-même d'être folle, voilà. Et c'est comment dire, une faiblesse dont le pervers narcissique évidemment va lui-même se servir. Donc c'est très difficile pour quelqu'un qui a été victime d'un pervers de s'en sortir même après une rupture, même après la séparation de corps avec le pervers narcissique en question. Car c'est le psychisme, hein, qui a été atteint, hein. On ne parle pas de violence physique là, hein, on parle de violence psychique. Et finalement, c'est ce qu'il y a de pire, hein, la violence psychique. C'est pas tant la violence physique, hein. Bon, après, il y a des gens qui ont subi des violences physiques atroces qui vont dire non, non, il faut pas que tu dises ça. Mais voilà, tout est relatif, hein, dans la vie. Après, ça dépend des sensibilités de chacun. Le pervers continuera toujours de dire que sa proie est nulle ou mauvaise, inutile à la société, incapable, même après la séparation, hein. Le pervers, lui, se souviendra de tous les détails qui peuvent être retenus contre la victime, lui permettant d'affirmer que c'est lui le gentil ou la gentille, et vous, la victime, donc, qui êtes la méchante ou le méchant. Moi, je l'ai vécu, hein, récemment, hein, ayant été victime d'un pervers narcissique. Même après la séparation de corps et des années après, j'ai eu l'occasion de subir de nouveau des humiliations qui essayaient de prouver que c'était moi la méchante. Voilà. Donc le pervers n'avouera jamais et ne prendra jamais responsabilité des erreurs qu'il a faites ou qu'il fait, sauf s'il y est forcé, mais saura toujours rappeler dans les moindres détails. Par contre, si la victime elle a fait des erreurs ou des fautes, même si elles sont minimes, il n'oubliera pas, hein, de les mentionner, de les cataloguer, de les dire, de les faire perdurer dans le temps. Et évidemment, c'est vraiment très pénible, hein, très pénible pour la victime qui a enduré bien plus pendant des années et qui se retrouve devant finalement de la mauvaise foi caractérisée. Voilà. Donc,
c'est comme cela qu'il prend son pouvoir et qu'il se sent exister. Hein. Le pervers prend son pouvoir et se sent exister quand il sent qu'il amoindrit l'autre, quand il sent qu'il a du pouvoir sur l'autre, quand il sent que finalement c'est lui le tout-puissant et qu'il va écraser sa victime et qu'il va continuer de l'écraser ad vitam aeternam. Alors c'est très compliqué pour la victime qui est en général quelqu'un d'assez naïf, de se préparer à ce genre d'attaque, à ce genre d'injonction, à ce genre de discours. Donc les victimes et les témoins ne peuvent pas croire ce qui se passe sous leurs yeux. Alors ça, c'est quand la victime est encore avec le pervers, sauf si les témoins sont eux aussi des pervers. Moi, ça m'est arrivé hein, de vivre des situations très critiques et d'avoir des témoins qui en fait prenaient un peu entre guillemets la défense du pervers qui était en face de moi. Donc c'est compliqué, hein, c'est des situations compliquées. Donc le pervers se réjouit en provoquant la souffrance de l'autre et essaye de faire passer l'autre pour un fou quand sa victime est en proie à des émotions fortes et les manifeste. Évidemment, comme le pervers provoque la victime, la victime s'énerve. Et comme c'est pas la première fois que la victime est contrariée ou qu'elle est provoquée, ça peut donner effectivement un énervement vraiment assez important que le pervers ne manquera pas de juger et de condamner bien sûr. Voilà, donc j'ai entendu mon bourreau dire qu'il fallait que je me soigne. Hein. Ah oui, de quoi? C'était sûrement que je devais me soigner de lui. Hein. Je pense que c'est sûr, ça, et c'est certain. Car quand l'on est la victime d'un pervers, on perd sa raison. Dans le sens, on perd le sens critique et le sens du discernement. Voilà. C'est très embêtant parce que la plupart des victimes de pervers sont des personnes relativement sensibles, assez fragiles, assez joyeuses, assez naïves, ce qui fait que, bon, voilà, ça devient plus facile hein, pour le pervers de s'attaquer à cette victime et puis finalement, si la victime en elle-même commence à perdre son sens pratique et son sens de discernement, c'est encore mieux. Encore mieux pour le pervers, bien sûr, hein, pas encore mieux pour la victime. Alors, c'est pourquoi il est très difficile de trouver une solution pour s'en aller. Hein, parce que si vous êtes la victime, vous pensez vous-même d'être la victime, bonsoir, traiteur Linetti, si vous pensez être vous-même la victime d'un pervers narcissique, c'est très difficile de trouver une solution pour s'en aller. Quand on est sous le joug du pervers, on est souvent sous une emprise matérielle ou une emprise psychique, ou bien ça peut être aussi une emprise d'ordre social ou d'ordre familial, ou bien d'ordre sexuel, ou bien une emprise d'ordre, comment dire, matériel, l'argent, la prison dorée. Hein, voilà, moi j'étais dans une prison dorée en ce qui me concerne. Alors, quand la violence intérieure de la victime est activée, il faut cependant partir. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment donné où la victime elle-même ressent vraiment de la violence et qu'elle a envie de nuire à son bourreau, là, ça devient critique. Hein. Moi, j'avais eu cette violence, mais je l'avais eu en rêve. J'avais rêvé que je mettais mon bourreau par-dessus bord d'une balustrade et qu'il tombait par terre à 6 mètres en dessous. Bon, évidemment, si je l'avais fait réellement, ça aurait été catastrophique. À ce moment-là, j'aurais dû partir en fait, hein, parce que ce qui a suivi n'était pas très joli. Donc, même si c'est compliqué, même si ça ne semble pas être le moment, car la victime risque de se mettre en faute, alors qu'est-ce que je veux dire par là? Même si ça ne semble pas être le moment, il faut partir, il faut fuir. Hein. C'est ce que je disais à une copine. Le seul remède contre le pervers, c'est la fuite, hein, c'est s'en aller. Donc, quel que soit le moment, quelles que soient les problématiques que ça va engendrer matériellement, il est toujours préférable de s'en aller, hein, de prendre son courage à deux mains et de partir avec enfant, bien sûr. Si possible, d'avoir préparé son départ, mais si c'est pas possible, partir quand même, même si c'est un peu trop tard. Partir quand même, parce que si on part pas, on recule le moment de partir et ça devient pire. Voilà, et ça devient vraiment pire. Donc, car en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si la victime ne part pas, elle risque de se mettre en faute.
elle risque de se mettre en faute et le pervers fera tout pour que la victime se retrouve dans cette situation, dans la situation où finalement la victime devient le fautif ou la fautive. Hein. Donc une situation injuste qui ne sera aucunement le reflet de la réalité. C'est ce que le pervers attend, évidemment. Hein. Il va générer cette situation, il va souhaiter cette situation, il va peut-être même des fois même préméditer une situation qui fera que finalement, ce n'est plus lui qui sera en tort, ça sera la victime qui sera en tort. La victime doit impérativement sortir de l'emprise du pervers. Ça, c'est très important. Que ça soit dans le moment présent, que ça soit dans le dénouement de la séparation, ou que ça soit après, une fois après la séparation, parce que souvent après la séparation, malheureusement, la victime est encore sous l'emprise du pervers. Même si elle ne vit plus avec, eh ben, elle a son psychique qui est complètement chamboulé. Moi, ça m'a pris du temps de m'en remettre. Comment dire, on s'en aperçoit pas en plus. On se rend pas compte qu'on est chamboulé, on se rend pas compte qu'on a été chamboulé, on se rend pas compte que notre estime de nous-mêmes a été complètement modifiée et que finalement on devrait faire un gros travail sur nous-mêmes avec thérapeute et tout le bazar. Moi, je me suis pas tout de suite aperçue des séquelles. Hein. Il y a des séquelles hein, quand on a vécu avec un pervers narcissique. Donc, je vois qu'il y a 4 personnes qui me regardent. J'aimerais bien savoir qui c'est, s'il vous plaît, si vous voulez bien vous manifester. Je connais Mariana, je connais Traiteur l'inédit. Mais les 2 autres, je ne sais pas qui c'est. Alors, si vous espérez des excuses de votre agresseur, vous n'en aurez jamais. Hein, ça, c'est très important. Jamais. N'espérez jamais rien d'un pervers. Il ne se rendra jamais à la raison. Car il croit fermement que c'est vous qui êtes une personne fragile, inadéquate, folle, peu importe. Et si vous restez avec un pervers, sauf si vous êtes vous-même pervers, hein, ça arrive ça, hein, les pervers ils aiment bien se mettre ensemble. D'ailleurs, c'est très bien qu'ils se mettent ensemble. Que les pervers se mettent ensemble. Si vous êtes un pervers, choisissez une perverse. Et si vous êtes une perverse, choisissez un pervers. Et tout ira très bien dans le meilleur des mondes. Donc, si vous êtes vous-même pervers, vous risquez de devenir fou ou folle ou d'être obligé de transformer votre personnalité. Pardon, si vous êtes vous-même avec un pervers, sauf si vous êtes vous-même pervers, vous risquez de devenir fou ou folle ou d'être obligé de transformer votre personnalité pour vous adapter à cette vie bizarroïde. Hein, c'est quoi la vie bizarroïde du pervers? Il a des sentiments faux, il fait sans arrêt des mensonges. Il s'en rend même pas compte des petits mensonges, des moyens mensonges, des gros mensonges. Voilà, du déni. Hein, le déni, ça fait partie de son quotidien. Il s'en rend même plus compte, c'est sa vie. Ça fait le déni, l'abnégation, comment dire, des névroses à apprivoiser. Selon le degré de l'amplitude du pervers, il est tout de même fortement conseillé de fuir, de s'en aller, hein, les jambes à son cou, comme on dit, et on court, hein, et on court très très vite. Voilà. Puis par la suite, c'est indispensable donc de refaire sa vie. Hein. Refaire sa vie, ça veut dire se refaire soi-même déjà intérieurement, se reconstruire, prendre conscience de ce qui s'est passé, prendre conscience du rôle qu'on a joué, prendre la responsabilité de ce qui s'est passé et suite à ça, refaire sa vie autrement. Hein. Il y en a qui appellent ça la résilience, il y en a qui appellent ça la psychothérapie ou la psychanalyse ou la reconstruction. Bref, ne laissez pas cette relation que vous avez eue avec un pervers narcissique détruire votre vie à jamais. La vie est précieuse, sauvez-la, sauvez-vous au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre, eh bien, partez de cette situation. Et au sens figuré, œuvrez pour vous-même. Œuvrez pour vous retrouver vous-même. Œuvrez pour être de nouveau la belle personne que vous étiez avant de rencontrer quelqu'un qui vous a complètement détruit. Donc, le pervers narcissique est souvent affable en société, hein, voire même mielleux. Il a souvent une double personnalité, hein, pour mieux vous faire danser sur les rives du désarroi, de l'incertitude. Il n'a de cesse d'être tantôt très gentil et généreux, tantôt très froid, réticent, glacial même,
à tout investissement pour vous et à tout moment, son humeur sera changeante. Hein. Voilà. Apparemment, il y a un petit problème. Attendez. Je regarde hein, et je reviens si nécessaire. Ah bon, bah apparemment ça continue, mais moi je vois plus la vidéo. Bon, on verra ce que ça donne. Le pervers narcissique est souvent affable en société, mais il a souvent une double personnalité pour mieux vous faire danser sur les rives du désarroi. Apparemment ça continue, donc je continue. Il n'a de cesse d'être tantôt très gentil, généreux, tantôt très froid et réticent. Ça, je l'ai déjà dit. Donc pour moi, le pervers narcissique laissera libre cours à sa névrose et dès qu'il vous sentira sous sa coupe, il se délectera de voir votre inconfort. Hein. C'est ça son credo. Hein. Il est content quand vous êtes malheureux. Donc la vie avec un pervers est une succession de questionnements qui vous rendent mal à l'aise, qui vous déstabilisent. Le seul message que j'ai, moi, ce soir, c'est prenez la fuite. Si vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique, partez. Voilà. Ça n'empêche pas que vous avez sûrement un travail à faire sur vous-même, mais malgré tout, ben, le pervers narcissique, vous ne pourrez pas le changer. Donc j'ai envie de dire, vous ferez votre travail sur vous-même après. Bien sûr, quand il y a des enfants en jeu, c'est beaucoup plus compliqué, mais bon, après, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous d'évaluer la situation, bien sûr. Hein. Alors le pervers narcissique pratique le double bind, le dénigrement de ce que vous faites. Il amoindrit ce que vous êtes. Il ne fait jamais ce que vous lui demandez. Il vous ignore parfois. Il ne se remet jamais en question. Il ne vous soutient pas dans les moments difficiles. Il cherche toujours à vous déstabiliser et il vous met toujours plus ou moins dans une situation de tromperie, une modification de la réalité, une double vie. Alors voilà, lui, il vous ment toujours plus ou moins. Donc la tromperie, la modification de la réalité, la double vie. Soit l'un, soit l'autre. Hein. Au choix, dans toutes ces merveilleuses substances de l'existence. Voilà, ça rime. Alors, certaines victimes peuvent se suicider. Hein. Je l'ai lu, je ne le sais pas, j'en ai pas connu, mais apparemment ça existe. Si elles ne sont pas assez fortes pour partir. S'il y a tentative de suicide, le pervers narcissique pourra continuer de jeter la pierre à sa victime. Il ou elle était folle ou fou. Le pervers narcissique n'a jamais d'état d'âme. Ou bien la victime peut avoir des troubles psychosomatiques, des ulcères, des maladies de la peau, des maladies cardiovasculaires, que sais-je, des problèmes de peau. C'est que souvent le persécuté a fait des crises de nerfs en public. Ça, c'est un problème. Si le persécuté a fait des crises de nerfs en public, eh ben, le pervers narcissique va pouvoir l'accabler, hein, comme je l'ai dit aussi précédemment. Donc voilà, partez avant qu'il ne soit trop tard. La vie est bien plus belle sans être avec un pervers. Quittez le luxe, quittez le stupre, quittez le confort, quittez l'emprise, quittez le cocon familial, voilà, qui ressemble plus à une prison qu'à autre chose avec un pervers narcissique. La liberté de penser, la liberté de vivre, ça n'a pas de prix. Voilà. Une fois que vous êtes parti, oubliez tout, lisez le livre de Marie-France Irigoyen, jurez-vous à vous-même que vous êtes une personne de valeur, qu'on ne vous y reprendra plus jamais. Voyez un thérapeute ou plusieurs si vous le pouvez pour éliminer et évacuer les traumatismes. Jetez toutes les affaires qui vous relient psychiquement à cette personne, les vêtements, les effets personnels qui vous rappellent le moment où vous viviez avec cette personne négative. Faites un feu de joie, mettez toutes vos affaires dedans et franchement, vous ne regretterez pas mes conseils parce que finalement, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous reconstruire. Même si habituellement, je suis plutôt pour le recyclage, là, c'est différent. Quand on a vécu des moments si difficiles, si troublants, si peu en accord avec finalement la vie, malheureusement, il n'y a pas trop le choix. Il faut tout éliminer. Hein. Éliminer les pensées liées à cette période, les émotions qui en ont découlé et aussi le matériel qui était en lien avec ce moment de votre vie.
Donc malheureusement, il y a souvent des séquelles et elles varient d'un individu à l'autre. Cela dépend du temps que vous avez passé en présence d'un PN. Si c'est 3 ans ou 16 ans, ça ne sera pas pareil, hein. Ça sera vraiment pas pareil. Alors, partez le plus tôt possible et ménagez-vous, ménagez votre degré de sensibilité, ménagez votre bien-être, ménagez l'essentiel qu'il y a dans la vie, c'est-à-dire eh bien, votre âme. Voilà. Bah écoutez, je vais regarder si on est allé jusqu'au bout de la vidéo. Je voudrais dire à toutes les personnes qui pensent être avec un pervers narcissique qu'elles peuvent me contacter si elles veulent avoir la confirmation. Et puis sinon, toutes celles qui s'en sont sorties, ben, je voudrais les féliciter parce qu'il faut beaucoup de courage pour se sortir de situations compliquées. Et après avoir été avec un pervers, il y a des comportements qu'on a gardés en mémoire et qu'il faut vraiment éliminer, notamment ne plus se justifier, ne plus avoir peur de déranger, ne plus se sentir en dévalorisation de soi-même, entre autres, dans nos relations futures, parce que pour pouvoir recréer sa vie, il faut pouvoir recréer des nouvelles relations. Et franchement, bah, c'est pas évident hein, quand on a été avec un pervers narcissique. Donc, couper les liens aussi, les liens négatifs qui ont été créés avec le bourreau dans le passé, vous permettra aussi mieux d'avancer et couper aussi tous les ponts si c'est possible. Alors bon, c'est un peu compliqué quand on a des enfants en commun de couper tous les ponts, mais couper le maximum de ponts possible pour que finalement vous en soyez réduit à une communication vraiment très réduite. Voilà, donc je vous souhaite pour tous ceux qui ont vécu cette expérience difficile d'être avec un pervers narcissique, de renaître à vous-même, de retrouver un vrai processus de restructuration de votre personnalité, de votre moi, de votre rapport au soi, au divin, de retrouver vos limites personnelles en termes d'autonomie et de préservation d'estime de vous-même. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.